Jésus. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Il est bon pour l'Église, il est bon pour nous de célébrer la victoire de Jésus. Et tous les jours que Dieu nous donne de vivre, nous voulons le glorifier. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le bénir de tout notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il a fait tellement de choses pour nous. Nous l'avons chanté, nous le lisons dans sa parole, mais non seulement nous le chantons, nous le lisons, nous le confessons, mais nous le vivons. Et le chrétien, c'est celui qui est tout près du Seigneur, qui est en lui, qui vit sa grâce, son amour, sa puissance pour sa vie. Je bénis le Seigneur et je remercie Dieu tous les jours de ma vie. J'espère que vous aussi, dès le matin, lorsque vous vous levez, vous dites « Alléluia, béni soit mon Sauveur bien-aimé ». Et quand on va se coucher dans quelques instants, on va dire « Merci Seigneur ». Parce que même si on ne s'en rend pas toujours compte, Dieu nous garde, Dieu prend soin de nous, Dieu nous entoure de ses bras d'amour. Donc on veut le bénir dès le matin, mais aussi quand le soleil se couche, nous voulons faire retentir nos louanges devant le Seigneur. Il y a une sœur tout à l'heure qui me disait « Ah, je suis heureuse d'être dans la maison du Seigneur. » Et je lui ai dit « Gloire à Dieu ». Je lui ai dit « Moi aussi, je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur. » Et nous avons dit « Gloire à Dieu ». Et je lui ai dit « Je suis heureux que vous êtes heureuse d'être aussi dans la maison du Seigneur. » C'est toujours une bénédiction pour nous d'être dans la maison de Dieu, pour le célébrer, pour entendre sa parole. Et maintenant, nous allons ouvrir les Écritures dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10 et verset 46. Et vous savez que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit la Bible, et tout ce qui est marqué dans les Écritures a son importance et un enseignement spirituel pour notre vie. Et on va lire un passage que vous connaissez bien pour la plupart, pour vous qui avez découvert l'amour de Jésus. Mais dans ce passage de la Bible, je voudrais simplement m'arrêter sur un geste d'un homme, d'un aveugle, de Bartimée en l'occurrence, et nous allons le lire maintenant à partir du verset 46, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, amen, il a répondu à l'appel de Dieu, mais d'une manière énergique, d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. J'aimerais m'arrêter sur cet événement qui est décrit dans ce passage de la Bible concernant l'aveugle. Il nous est dit ceci,
l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Alors il y aurait beaucoup de choses concernant ce passage à dire, notamment sur la foi. J'aime bien ce que le Seigneur Jésus dit à Bartimée, il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est sa foi, lui, sa foi personnelle placée dans le Seigneur Jésus qui lui a permis de voir la gloire de Dieu. Il y aurait tellement de choses à dire, frères et sœurs, mais je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous ce soir sur ce geste qui, à mon sens, un geste fort, une symbolique forte et qui révèle des choses spirituelles dans la vie de Bartimée. L'aveugle jeta son manteau. Il est étonnant déjà que Bartimée, publiquement, se dépouille de son manteau pour venir à Jésus. Et comme je le disais, il n'y a rien qui est marqué dans la Bible qui serait le fait du hasard. Si Dieu nous laisse cette instruction, c'est pour que nous puissions prendre connaissance et découvrir une leçon spirituelle pour nous. À cette époque, il faut savoir que les aveugles portaient un manteau spécifique, notamment qui permettait de les différencier. Pourquoi? Pour qu'on puisse leur donner l'aumône. Et le manteau de l'aveugle l'identifiait. C'était son manteau, ça représentait sa vie, ça représentait sa souffrance, ça représentait même sa place sociale dans la société. Ça représentait son espérance dans la bonté des gens pour pouvoir vivre. Son manteau l'identifiait. Alors que pouvons-nous retirer de ce geste fort? Parce que je crois que l'être humain est indissociable. C'est-à-dire que nous sommes un esprit, une âme et un corps. Et ce qui se passe dans notre esprit a des répercussions sur notre âme, ce qui se passe dans notre âme a des répercussions sur notre corps. Et donc, ce geste symbolique, ce geste physique de se dépouiller de son manteau, parle de réalités spirituelles qui se sont passées dans son cœur. Notamment la foi, la détermination, la foi en ce que Jésus pouvait intervenir pour lui. En se dépouillant de son manteau, Bartimée se dépouille de tout ce que représente sa vie avant de connaître Christ. Ce manteau de souffrance, ce manteau de pauvreté, ce manteau d'infirmité, ce manteau d'assistanat, de fatalisme, toutes ces choses qui sont rattachées à sa vie. Et déjà, il y a un enseignement spirituel pour tout chrétien pour connaître la victoire. Parce que non seulement nous voyons dans ce passage de la Bible qu'il s'est dépouillé de ce manteau, mais qu'est-ce qu'il a fait, Bartimée? Il est venu vers Jésus pour revêtir sa puissance afin d'être délivré et guéri dans la foi en notre Seigneur Jésus. La foi de Bartimée a rejeté ce vêtement d'infirmité pour revêtir la puissance de Christ. Et il y a pour moi cet enseignement pour connaître une pleine victoire dans le nom de Jésus. Il y a, à mon sens, deux aspects qui sont indissociables si nous voulons connaître la victoire. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous désirez vivre la victoire. Frères et sœurs, quand on réfléchit un petit peu à cela, quand nous franchissons la porte de la maison de Dieu, comme vous l'avez fait ce soir, quand dans quelques instants nous allons prier, quand nous allons intercéder, quand nous allons élever nos voix devant Dieu, parce que je pense que vous allez élever vos voix devant Dieu, n'est-ce pas?
De votre bouche, vous allez exprimer ce qu'il y a dans votre cœur. Vous allez faire connaître vos requêtes, vos besoins. Vous allez peut-être même demander à ce que Dieu intervienne dans une situation précise de votre vie. Si nous sommes là, assis dans ce lieu, c'est qu'au fond de notre cœur, il y a de la foi, si petite soit-elle, il y a de l'espérance, si petite soit-elle, mais que cette espérance et cette foi, nous allons la placer dans notre Seigneur Jésus. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas pour vivre une défaite de plus. Non. Nous ne venons pas par routine, nous ne venons pas par religiosité, mais nous venons avec ce sentiment intérieur profond qui nous anime, que notre Seigneur est le Dieu de la victoire et que cette victoire, il veut la partager avec toi ce soir. Ce qui est central dans ce passage de la Bible, c'est que Bartimée va connaître la victoire, et notamment la victoire sur l'infirmité, la victoire sur la perdition, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur le fatalisme, la victoire sur la culpabilité, la victoire sur la peine, la victoire sur la déchéance. Et la Bible nous dit qu'il suivit Jésus sur le chemin. Et c'est ce que nous avons besoin. Et je voudrais vous parler de deux aspects pour connaître la victoire. Le premier aspect, c'est de se dépouiller. Ou encore, il y a d'autres mots de la Bible qui sont utilisés pour nous parler de cette vérité. La Bible nous dit de renoncer, ou encore de rejeter tout ce qui pourrait nuire à notre vie spirituelle, tout ce qui se rattache à notre nature corrompue, tout ce qui fait partie du vieil homme. Nous devons le rejeter, nous devons nous dépouiller de ceci. Et d'un bond de foi, nous revêtir. Vous me suivez? Ça va, vous me suivez? De revêtir l'amour, la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus. Et ces deux aspects sont indissociables, je vais le dire dans quelques instants, sont complémentaires pour qu'on vive une pleine victoire en Christ. Et peut-être quelqu'un a besoin de se dépouiller et de revêtir notre Seigneur Jésus pour voir sa gloire et sa puissance ce soir dans sa vie. Je voudrais vous citer quelques passages pour nous parler de ces deux vérités. Dans Romains, par exemple, chapitre 13, verset 12, il nous est dit ceci. Écoutons bien. Il nous est dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, dans ce passage de la Bible, nous voyons clairement les deux aspects, celui de se dépouiller et celui de se revêtir. Ici, il nous est demandé de nous dépouiller de toute œuvre morte, d'œuvre stérile, d'œuvre de ténèbres et de revêtir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 3, verset 8, il est dit ceci, mais maintenant, mais pourquoi maintenant? Maintenant que nous avons goûté à l'amour de Dieu, maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous sommes dans la joie d'être enfants de Dieu, alléluia! Maintenant, c'est notre condition spirituelle en Christ. C'est ce que nous sommes en Jésus qui est important. C'est ce que Christ a accompli pour nous donner cette position d'enfant de Dieu et de chrétien victorieux. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère,
à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc on voit encore les deux aspects de la victoire, rejeter et recevoir, se dépouiller et revêtir. Et ces deux aspects sont importants. Je le disais il y a quelques instants, ils sont indispensables et complémentaires. Essayez de vivre la victoire, de se revêtir de la puissance de Jésus sans renoncer aux œuvres mortes. Frères et sœurs, je vais vous dire, on va se retrouver à un moment ou à un autre dans une impasse. Parce que nous ne pourrons pas connaître pleinement la puissance de Dieu si nous ne faisons pas ce que l'Écriture nous demande. Bartimée avant d'être guéri. Bartimée avant de connaître la puissance de Jésus. Bartimée avant d'exprimer clairement au Seigneur ce qu'il désirait par la foi de recevoir de lui, c'est dépouiller de son vieux manteau. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, nous allons à un moment donné nous retrouver dans une impasse. On ne va pas comprendre pourquoi la victoire ne s'établit pas dans notre vie. Remarquez qu'il a rejeté ce manteau par la foi. Et nous sommes appelés aussi à renoncer à toutes ces œuvres mortes par la foi en Jésus-Christ. Mais si nous voulons connaître la puissance de Dieu, il faut le faire. Rejeter les œuvres mortes sans revêtir la puissance de Christ, c'est parcourir la moitié du chemin. Imaginez que vous ayez un parcours à faire et qu'au bout de ce parcours, il y a une ligne d'arrivée. Et à cette ligne d'arrivée, quand vous la franchissez, c'est là qu'il y a la victoire. Si vous faites la moitié du chemin, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Et certaines personnes s'enferment dans le renoncement. Ils s'enferment à demander toujours les mêmes choses, à combattre toujours les mêmes choses. Ils ont l'impression que ce vieux manteau, ils le prennent, ils le délaissent, ils le prennent, ils le délaissent, ils le prennent et le délaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que la moitié du chemin. À un moment donné, il faut, par la foi, revêtir la puissance de Jésus. Si nous rejetons les œuvres mortes, il faut revêtir la vie de Christ pour accomplir les œuvres bonnes. C'est essentiel et c'est indispensable. Il se dépouille après avoir entendu l'appel de Jésus. Prends courage. Jésus l'appelle. Et cet appel va retentir à son cœur au travers des personnes qui l'entouraient. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et là, dans son cœur, la lumière jaillit. C'est la réponse à sa prière, c'est la réponse à son cri. Fils de David, aie pitié de moi. Ça y est, le Seigneur l'a entendu. Il va pouvoir s'approcher de lui pour vivre une vie nouvelle et une vie transformée. Entendons-nous ce soir l'appel de Dieu? Peut-être le Seigneur veut que tu te dépouilles du manteau de la tristesse et que tu viennes à Jésus pour connaître la joie. Peut-être le Seigneur veut que tu te dépouilles ce soir, mon frère, du manteau de la timidité
et que tu revêtes le manteau du courage que donne l'Esprit de Dieu, sachant que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de courage. Peut-être le Seigneur veut que tu rejettes ce manteau de ces pensées obsessionnelles qui t'empêchent de t'épanouir, qui t'empêchent de vivre pleinement la vie chrétienne et que tu revêtes la sainteté de Christ. Entends-tu l'appel de Jésus pour toi? Peut-être le Seigneur veut que tu te dépouilles du vieux manteau de la tiédeur. Ce manteau dans lequel on est confortablement bien caché. Ce manteau, peut-être, qui nous protège de notre fragilité. Et nous sommes là, dans ce manteau, dans notre propre confort. Et nous ne voulons pas sortir, surtout pas sortir de notre confort. Dieu te demande de te jeter ce manteau-là de la froideur, de toute la tiédeur qui voudrait s'emparer de nos vies pour connaître une vie bouillante en Jésus. Alors on comprend mieux pourquoi Bartimée, quand il a entendu l'appel de Jésus, il a rejeté ce manteau et il s'est levé d'un bond pour crier au Seigneur. Frères et sœurs, il est bon aussi pour nous d'écouter cet appel du Seigneur Jésus. N'est-il pas celui ce soir qui veut nous donner la victoire? Peut-être, au moment même où je dis cela, quelqu'un peut-être doute. Peut-être au moment même où je parle, maintenant que je dis le mot victoire, tu te dis dans ton cœur, ce n'est pas pour toi. Terrible quand même. Ah, mais la victoire, c'est pour les autres. La victoire, ce n'est pas pour moi. La victoire, c'est peut-être pour mon frère qui est plus spirituel que moi. La victoire, c'est peut-être pour mon frère qui est plus ancien dans la foi. La victoire, ce n'est pas pour moi. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Dépouillons-nous du manteau de l'incrédulité qui veut nous envelopper et nous tenir dans l'immersion. Laissons la victoire de Jésus. Qui s'est dépouillé de son manteau? Qui s'est dépouillé de son manteau? Dans ce passage, qui a dépouillé Bartimée de son manteau? Dites-moi, frères et sœurs. C'est lui-même. C'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas Jésus qui est venu à côté de lui, qui lui a dit « Attends, je vais t'enlever le manteau. » Non, non. C'est lui qui l'a rejeté. Alors, je ne sais pas comment il a fait, mais certainement, il a donné un bon coup d'épaule pour que le manteau le quitte une fois pour toutes. Et lui, il a suivi Jésus sur le chemin, mais le manteau est resté par terre. Il n'a pas emmené le manteau avec lui dans sa vie nouvelle avec Christ. Il l'a bien laissé là où il l'avait jeté. Il n'a pas été le rechercher. Eh bien, frères et sœurs, faisons la même chose. Je ne sais pas si ce message vous parle, mais moi, il me parle tellement. Je veux me revêtir ce soir. Je veux rejeter toutes ces choses qui empoisonnent mon âme. Je veux rejeter toutes ces choses qui veulent me freiner. Je veux rejeter toutes ces choses qui veulent appesantir mon cœur. Je veux rejeter toutes ces choses qui veulent m'empêcher de servir Dieu avec joie. Et je veux m'approcher de Christ pour revêtir sa puissance par le Saint-Esprit. Je crois que Dieu veut intervenir ce soir. Mon frère, fais lever ta louange devant Dieu. Élève ta louange devant Dieu. Élève ta prière devant Dieu. Élève ton cœur devant le Seigneur. Et faisons tomber tous les vieux manteaux de notre vie pour que Dieu soit glorifié. Et lui-même nous bénira dans son amour et sa grâce. Prions quelques instants
et demandons à Dieu son aide. Amen. Merci Père. Oh, merci Père. Parce que nous sommes là ce soir. Et si nous sommes là, Seigneur, c'est toi qui l'as permis. C'est un effet de ton amour, c'est un effet de ta grâce. Même si nous avons décidé de venir à la réunion, nous sommes bien conscients que si nous sommes ici, c'est aussi parce que tu l'as permis. Et Seigneur, nous ne sommes pas là pour vivre, Seigneur, dans la médiocrité. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour laisser l'ennemi de notre âme nous aplatir. Nous savons que tu dis dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous sommes là, Seigneur, pour être des intercesseurs. Nous sommes là pour être des adorateurs. Nous sommes là pour prendre les victoires que tu nous as déjà acquises à la croix du Calvaire. Alors oui, Seigneur, nous voulons rejeter toutes ces choses qui viennent du monde, qui viennent des ténèbres, qui viennent de la chair corrompue, qui viennent et qui voudraient nous éloigner, Seigneur, de ta bénédiction. Et nous voulons, comme Bartimée, d'un bond venir vers toi par la foi pour être secourus dans tous nos besoins. Nous voulons te prier pour nos frères et sœurs qui traversent le deuil. Ô Père, secours-les dans le nom de Jésus. Bénis-les, Seigneur. Toi seul peux connaître le vide que la séparation est capable d'installer dans la vie d'un être humain. Mais toi seul es capable de combler ce vide par ta consolation et ton amour. Alors merci, Père, dans le nom précieux de Jésus. Célébrons, louons le Seigneur. Dépouillons-nous des vieux manteaux, de la tristesse, de toute autre chose. Dépouillons-nous et revêtons Jésus. Amen.